Voilà, bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes le 6, je pense, le 6 mars 2023 et je voulais lire le, le petit, alors je sais pas si, voilà, le petit passage de Saint-Augustin sur l'extase. Alors c'est les Confessions, livre 10 et il y a un petit passage où il parle de l'extase mystique. Alors, je commence à lire et voilà, si je vois qu'il est intéressant de commenter, je commente. Et alors, pour situer un petit peu ce travail, ces réflexions, elles sont en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer justement que l'humanité progresse lentement mais sûrement vers son ultime perfection. Alors pourquoi je dis ultime perfection? Parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. C'est comme ça que je conçois notre humanité. C'est-à-dire que malgré voilà, les erreurs que nous faisons, enfin ce qui semble être des erreurs, ce qui semble être le mal, ce qui semble, etc. Même si c'est évidemment voilà, c'est des mots, les mots de notre évolution, les pathologies dont nous sommes porteurs dans cette transformation d'un primate naturel en un humain abouti, nous sommes porteurs de tout un tas de pathologies parce il faut se libérer de certaines pulsions, de certaines forces que nous avions lorsque nous étions soumis aux lois de la nature, lorsque nous étions équivalents à nos cousins chimpanzés, par exemple. À ce moment-là, nous étions constitués pour vivre dans la nature avec une organisation bien précise, un groupe avec des dominants, des dominés, donc de l'agressivité, voilà. Et cette de notre travail ou notre chemin ou notre mission, peu importe comment on appelle le fait que nous nous soyons distingués de ces autres primates naturels, de nos cousins singes. Nous nous sommes distingués d'eux pour entreprendre quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire passer du modèle de la nature au modèle de la culture. Et, euh, et on peut aujourd'hui mesurer l'étendue de ce que nous avons créé, quoi, de ce que nous avons euh, fait évoluer. C'est hallucinant. Et alors, nous sommes parfaits au présent tout en étant perfectibles parce que c'est le chemin d'une évolution. C'est-à-dire que un bébé, par exemple, il est parfait en tant que bébé, mais il tombe, il roule, il ne tient pas sur ses jambes, il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, etc., etc. Mais en tant que bébé, il est parfait. Et tout en étant perfectible, parce qu'à un certain moment, il sera autre chose que ce bébé. Il sera, voilà, quand il va devenir enfant, il aura il sera parfait en tant qu'enfant, mais tout en étant perfectible. Quand il arrivera à l'adolescence, il sera parfait en tant qu'adolescent, avec tout ce que ça comporte et tous les choix qu'il doit faire pour développer son courage, ses amitiés, sa responsabilité, etc., etc. Donc, toutes les erreurs qu'il va faire sont parfaites pour son moment, mais il est toujours perfectible, il doit devenir un homme responsable, etc. Et au fond, le,
la logique voudrait, si on respecte les âges de l'existence, etc., on devrait arriver à un certain moment, on a rempli notre mission, on a travaillé, on a agi pour l'humanité, on a fait ce qu'on devait faire, bien ou mal, quoi qu'il arrive, on l'a fait pour l'humanité, on a donné toute notre énergie à ça, on a transmis notre savoir, à, donc on a fait le chemin, et puis on arrive à l'âge de où c'est la retraite, la, voilà, la fin de l'existence, vers la fin de l'existence. Et à ce moment-là, on rentre dans la sagesse. Notre organisme, tout conduit à ça. Si on sait écouter le langage secret des choses, eh bien, quand on arrive dans la vieillesse, on perd nos sens, donc on se referme vers l'intérieur, on entend moins bien, on voit moins bien. Voilà. Donc tout est fait pour qu'on aille vers l'intériorité. Euh, Normalement, on a perdu nos pulsions, on n'a plus le même désir, on n'a plus les mêmes envies. Notre sexualité c'est apaisée au profit de la contemplation, etc. Et donc, si on respecte bien normalement la logique de la vie, et c'est là où il y a une sagesse dans la vie, et les animaux l'ont d'instinct cette sagesse. Hein, voilà, quand ils sont vieux, ils s'isolent, ils vont. Voilà, le cimetière des éléphants, c'est l'idée, mais voilà, un animal, quand il sent que c'est son moment, ça me rappelle mon chat Platon, à sa mort, eh bien, il allait s'isoler, enfin, voilà, il était il recherchait le calme, et en même temps, il était heureux de la relation qu'on pouvait avoir, des caresses ou des mots que je pouvais lui dire, mais bon, voilà, il s'éteignait, quoi. Et c'est ça la logique de cette existence. Voilà. Et donc, l'humanité est parfaite au présent tout en étant perfectible. Et donc, nous allons vers la sagesse. Et pour l'humanité, c'est autre chose. Ça pourrait symboliser aussi l'extinction. Et évidemment, on ne sait pas ce que sera cet état de perfection lorsque nous l'aurons atteint. Euh, euh, dans plusieurs centaines d'années, vraisemblablement. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état. Mais nous sommes pas loin de cet état de sagesse, de cet état donc de finalité. Mais l'humanité, dans son ensemble, elle peut rester dans cet état de sagesse après. Voilà, ça, même c'est même pas la peine de parler de ça parce que nous ne pouvons pas savoir comment nos descendants dans 300 ans ou 400 ans géreront et la situation d'un état de perfection indépassable, d'un état de sagesse absolue, d'un état de paix universelle, d'un état de sérénité totale, d'un état voilà, de perfection technique. Et quand on voit cette nature-là, par exemple, on est face à la nature, on voit à quel point le monde est plutôt vide, quoi. Hein, des natures comme ça, si on traverse le monde, il y en a des. C'est ça qui est le plus, le plus fréquent. C'est ces paysages où de toute beauté, où il n'y a rien, où juste la nature. Et voilà. Et donc, rien n'empêche de, de, de construire, par exemple, voilà, une chose comme ça. Quand on aura acquis les moyens de faire, par exemple, une petite ville de 5000 ou 6 ou 7000 habitants complètement autonome, complètement qui n'abîme pas du tout le paysage, qui ne maltraite pas la nature, qui ne pompe pas les énergies,
qui n'a plus besoin des énergies fossiles ou quoi que ce soit, qui tire son énergie du soleil, du vent, voilà, etc., qui est tout à fait respectueuse de la nature, et ben voilà, on est par exemple dans un moment où l'humanité, elle, commence à construire elle commence à imaginer des villes parfaites, des villes, voilà, on commence à rentrer dans cette chose-là. Et, euh, et donc, les humains du futur réfléchiront, diront, ben voilà, l'idéal, c'est d'avoir c'est des petites communautés de tant de personnes, voilà, en utilisant le relief tel qu'il est, etc., etc. Voilà, bon, bref, je me suis éloigné, comme d'habitude, de, de ce que je dois faire au départ. Alors, je vais le lire, ce petit passage. Euh, ou alors, je vais arrêter et je vais reprendre. Voilà. Euh, Comme ça sera plus clair. Donc, c'est l'extase mystique de Saint-Augustin sur les confessions, le livre 10. Je reprends tout de suite.